Vendredi saint. Le matin. Le soleil s'est levé sur Jérusalem. Mais les prêtres et les scribes n'ont pas attendu tout ce temps sans déverser leur térière sur Jésus. Annaus, qui fut la première à recevoir le divin captif, l'a fait emmener chez son gendre Caïphe, le grand prêtre. Ici, il est soumis à une série de questions insultantes, auxquelles il est dédaigneux de répondre. Il reçoit un coup de l'un des serviteurs du grand prêtre. De faux témoins avaient déjà été préparés, ils se manifestent maintenant, et déposent leurs mensonges contre celui qui est la vérité même, mais leur témoignage est contradictoire. Puis, Caïphe, voyant que ce plan pour condamner Jésus pour blasphème ne sert qu'à exposer ses complices, se tourne vers un autre. Il lui pose une question qui obligera notre Seigneur à faire une réponse. Et dans cette réponse, lui, Caïphe, découvrira le blasphème, et le blasphème amènera Jésus sous le pouvoir de la synagogue. Telle est la question, je te demande, par le Dieu vivant, de nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Matthieu 26 2.63, notre Sauveur, pour nous enseigner que nous devons faire preuve de respect envers ceux qui sont en autorité, brise le silence qu'il a observé jusqu'à présent et répond, tu l'as dit, je suis, et au-delà vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant dans les nuées du ciel. Matthieu 26 2.64, Marc 14 2.62, sur ce, l'impie pontife se lève, rend ses vêtements et s'exclame, il m'a blasphémé, quel autre besoin avons-nous de témoins? Voici. Maintenant vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? Tout l'endroit résonne avec le cri, il est coupable de la mort. Matthieu 26. 65-66, le Fils de Dieu est descendu sur la terre, pour restaurer l'homme à la vie, et pourtant, nous avons ici cette créature de la mort qui ose convoquer son divin bienfaiteur devant un tribunal humain, et le condamne à mort. Et Jésus se tait, et supporte avec ces présomptueux, ces ingrats, blasphémateurs. Eh bien, puissions-nous nous exclamer, dans ces mots, que l'Église grecque interrompt fréquemment la lecture de la Passion d'aujourd'hui, gloire à ta patience, Seigneur. À peine les paroles terribles, il est coupable de mort, ont-elles été prononcées, que les serviteurs du souverain sacrificateur se précipitent sur Jésus. Ils lui crachent dessus, et en lui bandant les yeux, ils le frappent en disant, prophétisez. Qui t'a-t-il frappé? Luc 22 2.64, ainsi la synagogue traite-t-elle les messies, qui, disent-ils, doivent être leur gloire. Et pourtant, ces outrages, aussi effrayants soient-ils, ne sont que le début de ce que notre Rédempteur doit traverser. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus éprouvant que tout cela au cœur de Jésus, et cela se passe en ce moment même. Pierre a fait son chemin jusqu'à la cour du palais du grand prêtre. Il est reconnu par les spectateurs comme un Galiléen et l'un des disciples de Jésus. L'apôtre tremble pour sa vie, il renie son maître, et affirme, par un serment, qu'il ne le connaît même pas. Quel triste exemple est ici de la punition de la présomption. Mais Jésus a pitié de son apôtre. Les serviteurs du souverain sacrificateur le conduisent à l'endroit où se trouve Pierre. Ils jettent sur lui un regard de reproche et de pardon. Pierre sort immédiatement et pleure amèrement. À partir de cette heure, il ne peut rien faire d'autre que se lamenter sur son péché. Et ce n'est que le matin de Pâques, lorsque Jésus lui apparaîtra après sa résurrection, qu'il admettra toute consolation à son cœur affligé. Faisons de lui notre modèle, maintenant que nous passons ces heures, avec notre Sainte Mère l'Église, à contempler la passion de Jésus. Pierre se retire, parce qu'il craint sa propre faiblesse. Restons jusqu'au bout, car qu'avons-nous à craindre? Que notre Jésus nous donne un de ses regards, qui peut changer le plus dur et le pire des cœurs. Pendant ce temps, l'aube du jour se lève sur la ville et les principaux prêtres prennent des dispositions pour emmener Jésus devant le gouverneur romain. Ils l'ont eux-mêmes reconnu coupable. Ils l'ont condamné comme blasphémateur et, selon la loi de Moïse, un blasphémateur doit être lapidé à mort. Mais ils ne peuvent pas appliquer la loi, Jérusalem n'est plus libre, ni gouvernée par ses propres lois. Le pouvoir sur la vie et la mort ne peut être exercé que par ses conquérants, et cela au nom de César. Comment se fait-il que ces prêtres et ces scribes puissent traverser tout cela, et ne jamais se souvenir une seule fois de la prophétie de Jacob, que les Messies viendraient, alors que le sceptre devrait être enlevé à Juda? Genèse 49 2.10, ils savent par cœur qu'ils sont les gardiens désignés de ces prophéties, qui décrivent la mort à laquelle ce Messias doit être mis, et pourtant, ce sont eux-mêmes qui l'amènent. Comment tout cela se passe-t-il? Ils sont aveugles, et c'est la jalousie qui les aveugle.
La rumeur selon laquelle Jésus aurait été saisi pendant la nuit, et qu'il est sur le point d'être conduit devant le gouverneur romain, se répand rapidement dans la ville et atteint l'oreille de Judas. Cet homme misérable avait une passion pour l'argent, mais rien ne lui faisait désirer la mort de son divin maître. Il connaissait le pouvoir surnaturel de Jésus. Il s'est peut-être flatté lui-même, que celui qui pouvait commander la nature et les éléments, échapperait facilement aux mains de ses ennemis. Mais maintenant, quand il voit que Jésus ne s'échappe pas, et qu'il doit être condamné à mort, il court au temple et rend les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Est-ce qu'il est converti? Et est sur le point de demander à son maître de lui pardonner? Hélas! Non, le désespoir a sa possession, et il met fin à son existence. Le souvenir de toutes les sollicitations miséricordieuses qui lui ont été faites, hier, par Jésus, tant pendant la dernière scène que dans le jardin, ne lui donne aucune confiance. Cela ne sert qu'à augmenter son désespoir. Certes, il savait bien à quel sauveur miséricordieux il devait faire face. Et pourtant, il désespère, et ce au moment même où le sang, qui lave les péchés du monde entier, est sur le point d'être versé. Il est perdu, parce qu'il désespérait. Les principaux sacrificateurs, emmenant Jésus avec eux, se présentent au palais du gouverneur, exigeant une audience pour une affaire d'importance. Pilate s'avance et leur demande avec pitié, « Quelle accusation vous amène contre cet homme ?» Ils répondirent, « S'il n'avait pas été un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré à toi. » Il est très évident, d'après ces premiers mots, que Pilate a un mépris pour ces prêtres juifs. Il n'est pas moins évident qu'ils sont déterminés à gagner leur cause. « Prenez-le vous, dit Pilate, et jugez-le selon votre loi. » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Il n'est pas licite pour nous de mettre un homme à mort. » Jean 18 2.29-31. Pilate quitte la salle pour parler avec ses hommes. Il revient et commande à Jésus d'être amené. Le Fils de Dieu et le représentant du monde païen sont face à face. Pilate commence par lui demander, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond ainsi, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs s'efforceraient certainement que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais, maintenant, mon royaume n'est pas d'où. Es-tu un roi, alors? Dit Pilate, tu dis, répond Jésus, que je suis un roi. Ayant, par ces dernières paroles, confessé son auguste dignité, notre Seigneur offre une grâce à ce Romain. Il lui dit qu'il y a quelque chose de plus digne de l'ambition de l'homme que les honneurs terrestres. Car cela, dit Jésus, j'étais corne, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde. Afin que je rende témoignage à la vérité, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Demande Pilate. Mais sans attendre la réponse, il quitte Jésus, car il est impatient d'en avoir fini avec cette affaire. Il retourne vers les Juifs, et leur dit, « Je ne trouve aucune cause en lui. » Jean 18h33, 36, 37, 38. Pilate pense que ce Jésus doit être un chef d'une secte juive, dont les enseignements offensent les principaux sacrificateurs, mais qui ne valent pas la peine qu'il les examine, mais en même temps, il est convaincu qu'il est un homme inoffensif, et qu'il serait insensé et injuste de l'accuser de déranger l'État. À peine Pilate a-t-il exprimé son opinion en faveur de Jésus, qu'une longue liste d'accusations est portée contre lui par les principaux sacrificateurs. Pilate est étonné que Jésus ne réponde pas et lui dit, « N'entends-tu pas les grands témoignages qu'ils allèguent contre toi ?» Matthieu 27 2.13. Ces paroles sont aimablement signifiées, mais Jésus reste silencieux. Elles excitent cependant ses ennemis à une fureur fraîche, et elle crie, il remue le peuple, enseignant dans toute la Judée, à partir de la Galilée, jusqu'à cet endroit. Luc 23 2.5, ce mot Galilée suggère une nouvelle idée à Pilate. Hérode, le tétrarque de Galilée, se trouve à Jérusalem en ce moment même. Jésus est son sujet. Il doit lui être envoyé. Ainsi Pilate se débarrassera d'un cas gênant, et cet acte de déférence courtoise rétablira une bonne compréhension entre lui et Hérode. Le Sauveur est donc traîné dans les rues de Jérusalem, de la maison de Pilate au palais d'Hérode. Ses ennemis le suivent avec une fureur implacable. Mais Jésus observe encore son noble silence. Hérode, le meurtrier de Jean-Baptiste, l'insulte, et lui ordonnant d'être vêtu d'un vêtement blanc, comme un fou, il le renvoie à Pilate. Un autre plan pour se débarrasser de cette affaire gênante frappe maintenant le gouverneur romain. À la fête de la Pâque, il avait le pouvoir d'accorder le pardon à n'importe quel criminel que le peuple pouvait choisir. Ils sont assemblés ensemble aux portes de la cour.
Il est sûr que leur choix tombera sur Jésus, car ce n'est qu'il y a quelques jours qu'ils l'ont conduit en triomphe à travers la cité. D'ailleurs, il entend faire de l'alternative celui qui est un objet d'exécration pour tout le peuple, c'est un meurtrier, et son nom Barabbas. Qui voulez-vous que je vous libère? Dit Pilate, Barabbas, ou Jésus, qui s'appelle le Christ? Il n'a pas longtemps à attendre la réponse, la foule s'exclame, pas cet homme, mais Barabbas. Que dois-je faire de Jésus, qui s'appelle le Christ? Crucifie-le. Pourquoi? Quel mal a-t-il fait? Je le châtierai donc et je le laisserai partir. Mais il s'irrite de plus en plus, crie d'autant plus fort, crucifie-le. Crucifiez-le. Matthieu 27, Luc 23, Jean 18. Le subterfuge lâche de Pilate a échoué et l'a laissé dans une position plus difficile qu'il ne l'était auparavant. Le fait qu'il mette l'innocent au même niveau qu'un meurtrier était, en soi, une injustice flagrante. Et pourtant, il n'est pas allé assez loin pour un peuple aveugle de passion. Sa promesse de châtier Jésus ne les satisfait pas non plus, ils veulent plus que son sang, ils insistent sur sa mort. Ici, arrêtons-nous et offrons à notre Sauveur une réparation pour l'insulte qu'il reçoit ici. Il est mis en concurrence avec un meurtrier, et le meurtrier est préféré. Pilate tente de sauver Jésus, mais, à quelles conditions? Il faut le mettre sur un pied d'égalité avec une vile misère, et, même ainsi, être blessé. Ces mêmes lèvres qui, il y a quelques jours, chantaient Hosanna au fils de David, réclament maintenant sa crucifixion. Le magistrat et gouverneur de la ville le déclare innocent. Et pourtant, il le condamne à être flagellé, parce qu'il craint un trouble. Jésus est fait aux soldats, pour être flagellé. Il le dépouille grossièrement de ses vêtements et l'attache au pilier, qui est gardé pour ce genre de torture. Violemment, il le frappe. Le sang coule dans son corps sacré. Adorons cela le deuxième sang versé par notre Jésus, par lequel il expie pour les péchés que nous et le monde entier avons commis par la chair. Cette flagellation est entre les mains des païens, les Juifs l'ont livré pour être punis, et les Romains étaient les bourreaux, ainsi avons-nous tous une autre part dans l'affreux déicide. Enfin, les soldats sont fatigués. Ils desserrent leurs victimes, mais ce n'est pas par pitié. Leur cruauté va se reposer, et leur repos est de la dérision. Jésus a été appelé roi des Juifs, un roi, disent-ils, doit avoir une couronne. En conséquence, ils en font un pour le fils de David. C'est de thorns. Ils l'appuient violemment sur sa tête, et c'est le troisième effusion de sang de notre Rédempteur. Puis, pour qu'ils puissent rendre leur moquerie parfaite, les soldats jettent un manteau écarlate sur ses épaules, et mettent un roseau, pour un sceptre, dans sa main. Et pliant le genou devant lui, ils le saluent ainsi. Salut, roi des Juifs. Cet hommage insultant s'accompagne de coups sur son visage, il crache sur lui, et, de temps en temps, prenait le roseau de sa main, avec lequel frappait les épines plus profondément dans sa tête. Ici, le chrétien se prosterne devant son Sauveur et lui dit avec un cœur plein de compassion et de vénération. Oui, mon Jésus, tu es roi des Juifs. Tu es le fils de David, et donc notre Messie et notre Rédempteur. Israël, qui t'a si récemment proclamé roi, maintenant non roi toi, les païens se moquent de ta royauté, ce qui en fait un sujet d'insulte plus vive, mais tu dois régner sur les Juifs et les gentils. Sur les Juifs, par ta justice, car ils vont bientôt ressentir le sceptre de ta vengeance, sur les païens, par ta miséricorde, car tes apôtres vont bientôt les conduire à tes pieds. Recevez, très cher roi, notre hommage et notre soumission. Régnez maintenant et pour toujours sur nos cœurs, oui, sur tout notre être. Ainsi mutilé et saignant, tenant le roseau dans sa main, et avec les lambeaux écarlates sur ses épaules, Jésus est ramené à Pilate. C'est juste la vue qui adoucira le cœur des gens. Du moins, Pilate le pense. Et l'emmenant avec lui sur un balcon du palais, il le montra à la foule en bas, en disant, « Voici l'homme. » Jean 19 2.5, Pilate ne savait pas tout ce que ces quelques mots transmettaient. Il ne dit pas, « Voici Jésus », ni « Voici le roi des Juifs », il dit, « Voici l'homme. » Homme, le chrétien comprend toute la force de la parole ainsi appliquée à notre Rédempteur. Adam, le premier homme, s'est rebellé contre Dieu et, par son péché, a dérangé toute l'œuvre du Créateur. Comme punition pour son orgueil et son intempérance, la chair a tyrannisé l'esprit, la terre même était maudite, et les épines devaient être sa croissance. Jésus, l'homme nouveau, vient dans ce monde, portant sur lui, non pas la réalité, mais l'apparition, la ressemblance, du péché.
En lui, l'œuvre du Créateur retrouve son ordre primitif, mais le changement ne s'est pas fait sans violence. Pour nous enseigner que la chair doit être soumise à l'esprit, la chair de Jésus a été déchirée par les fléaux, pour nous enseigner que l'orgueil doit céder la place à l'humilité, la seule couronne que Jésus porte est faite d'épines. Oui, voici l'homme, le triomphe de l'esprit sur la chair, le triomphe de l'humilité sur l'orgueil. Comme le tigre qui devient plus féroce à mesure qu'il voit du sang, Israël est aussi à la vue de Jésus après sa flagellation. Crucifie-le. Crucifie-le, le cri est toujours le même. Prenez-le vous, dit Pilate, et crucifiez-le. Car je ne trouve aucune cause en lui. Et pourtant, il lui a ordonné d'être suffisamment flagellé pour causer sa mort. Voici un autre dispositif du lâche de base. Mais elle aussi échoue. Les Juifs ont leur réponse prête, ils mettent en avant le droit accordé par les Romains aux nations tributaires de l'Empire. Nous avons, disent-ils, une loi, et selon la loi, il doit mourir. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Déconcerté par la réponse, Pilate emmène Jésus à part dans la salle et lui dit : D'où es-tu ? Jésus se tait, Pilate n'était pas digne d'entendre la réponse à sa question. Ce silence l'irrite. Ne me parles-tu pas ? Dit-il. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te libérer ? Ici, Jésus daigne parler. Et il parle, afin de nous enseigner que tout pouvoir de gouvernement, même là où les païens sont en question, vient de Dieu, et non d'un prétendu pacte social. Tu ne devrais avoir aucun pouvoir contre moi, à moins qu'il ne te soit donné d'en haut. Par conséquent, celui qui m'a livré à toi, a le plus grand péché. Jean 19, cette réponse digne fait impression sur Pilate, il décide de faire une autre tentative pour sauver Jésus. Mais le peuple émet une menace qui l'alarme. Si tu libères cet homme, tu n'es pas l'ami de César, car celui qui se fait roi, parle contre César. Pourtant, il est déterminé à essayer de pacifier la foule. Il quitte la salle, s'assoit sur le siège du jugement, ordonne que Jésus soit placé près de lui, et le supplie ainsi : Voici ton roi. Comme s'il disait : Qu'est-ce que vous ou César avez à craindre d'un objet aussi pitoyable que celui-ci ? L'argument était vain, et ne fait que provoquer le cri : Loin de lui. Partez avec lui. Crucifiez-le. Comme s'ils ne les croyaient pas sérieux, Pilate leur dit : Dois-je crucifier votre roi ? Cette fois, les principaux sacrificateurs donnent la réponse : Nous n'avons pas d'autre roi que César. Jean 19, quand les ministres même de Dieu peuvent parler ainsi, la religion a une fin. Pas de roi mais César. Ensuite, le sceptre est enlevé à Juda, et Jérusalem est rejetée, et le Messie est venu. Pilate, voyant que rien ne peut apaiser le tumulte et que son honneur de gouverneur est en jeu, décide de faire de Jésus ses ennemis. Bien que contre sa propre inclination, il prononce la sentence, qui est de lui causer de tels remords de conscience qu'il cherchera ensuite un soulagement dans le suicide. Il prend une tablette, et avec un style, écrit l'inscription qui doit être attachée à la croix. Le peuple exige que 2 voleurs soient crucifiés en même temps, ce serait une insulte supplémentaire à Jésus, cela aussi, accorde-t-il, accomplissant la prophétie d'Isaïa, et avec le méchant était-il réputé. Ésaïe 53 2.12, ayant ainsi souillé son âme par le plus odieux des crimes, Pilate se lave les mains devant le peuple, et lui dit : Je suis innocent du sang de cet homme juste, regardez-le. Ils lui répondent par cette terrible auto-imprécation, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27. 24-25, la marque du parricide ici s'attache à ce peuple ingrat et sacrilège, comme Caïn, ils erreront en fugitifs sur la terre. 1800 ans se sont écoulés depuis. L'esclavage, la misère et le mépris ont été leur part. Mais la marque est toujours sur eux. Nous, païens, sur qui ce sang de Jésus est tombé comme la rosée de la miséricorde du ciel, revenons avec ferveur grâce à la bonté de notre Père Céleste, qui a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique. Jean 3h16, rendons grâce au Fils qui, voyant que nos iniquités ne pouvaient être effacées que par son sang, l'a versé, en ce jour, jusqu'à la toute dernière goutte. Ici commence le chemin de croix, la maison de Pilate, où notre Jésus reçoit la sentence de mort, est la première station. Notre Rédempteur est consigné, par ordre du gouverneur, entre les mains des Juifs. Les soldats le saisissent et le traînent hors de la cour. Ils le dépouillent du manteau écarlate et lui demandent de s'habiller de ses propres vêtements, comme avant la flagellation. La croix est prête et ils la mettent sur ses épaules blessées. L'endroit où le nouvel Isaac se charge du bois de son sacrifice, est la deuxième station.
Au calvaire, c'est la parole de commandement, et elle est obéie. Soldats, bourreaux, prêtres, scribes, personnes, ceux-ci forment la procession. Jésus avance lentement. Mais, après quelques pas, épuisé par la perte de sang et par ses souffrances, il tombe sous le poids de sa croix. C'est la première chute, et marque maintenant la troisième station. Il tombe, non pas tant par le poids de sa croix, que par celui de nos péchés. Les soldats posent grossièrement leurs mains sur lui et le forcent à se relever. À peine a-t-il repris ses pas, qu'il est accueilli par sa mère affligée. La femme vaillante, dont l'amour est plus fort que la mort, ne devait pas être absente à une heure comme celle-ci. Elle doit voir son fils, le suivre, rester près de lui, jusqu'à son dernier souffle. Aucune langue ne pouvait dire l'émotion de son chagrin, l'anxiété qu'elle a endurée au cours des derniers jours a épuisé ses forces. Toutes les souffrances de Jésus lui ont été révélées par une révélation divine. Elle a partagé chacun d'eux avec lui. Mais, maintenant, elle ne peut pas supporter d'être absente et se fraye un chemin à travers la foule. Le sacrifice est presque à son terme. Aucune puissance humaine ne pouvait garder une telle mère de son Jésus. La fidèle Madeleine est à ses côtés, baignée de larmes. Jean, Marie la mère de Jacques le Moin, et Salomé la mère de Jean, sont aussi avec elle, ils pleurent pour leur divin maître, elle pour son fils. Jésus la voit, mais ne peut pas la réconforter, car tout cela n'est que le début de ce qu'il doit endurer. Oh! Quelle souffrance supplémentaire cela a été pour son cœur aimant, de voir sa mère agonisante de chagrin. Les bourreaux observent la mère de leur victime, mais ce serait trop de miséricorde en eux de lui permettre de lui parler. Elle peut suivre, si elle le veut, avec la foule. C'est plus que ce à quoi elle aurait pu s'attendre, d'avoir eu droit à cette rencontre, que nous vénérons comme la quatrième station du chemin de croix. Mais de cela à la fin, il y a une longue distance, car il y a une loi, que les criminels doivent être exécutés en dehors des murs de la ville. Les Juifs ont peur de l'expiration de Jésus avant d'atteindre le lieu du sacrifice. Juste à ce moment-là, ils voient un homme venant du pays. Son nom est Simon de Cyrène. Il lui ordonne d'aider Jésus à porter sa croix. C'est par un motif de cruauté envers notre Seigneur, mais cela donne à Simon l'honneur de partager avec lui la fatigue de porter l'instrument du salut du monde. L'endroit où cela se produit est la 5e station. Un peu plus loin, un incident se produit qui frappe les bourreaux eux-mêmes avec étonnement. Une femme se fraye un chemin à travers la foule, et défiant les soldats, se rapproche de Jésus. Elle tient son voile dans ses mains, et avec lui essuie respectueusement le visage de notre Seigneur, car il est couvert de sang, de sueur et de crachats. Elle aime Jésus et ne se soucie pas de ce qui peut lui arriver, afin qu'elle puisse lui offrir ce léger réconfort. Son amour reçoit sa récompense, elle trouve son voile miraculeusement impressionné par la ressemblance du visage de Jésus. Cet acte courageux de Véronica marque le 6e rang du chemin de croix. Jésus s'affaiblit à chaque pas, il tombe une seconde fois, c'est la 7e station. Encore une fois, les soldats le soulèvent violemment et le poussent le long de la route. Il est facile de suivre ses traces, car une série de sang montre où il est passé. Un groupe de femmes suit de près les soldats. Ils ne tiennent pas compte des insultes qui leur sont infligées. Leur compassion les rend courageux. Mais le dernier traitement brutal montré à Jésus est plus que ce qu'ils peuvent supporter en silence. Ils poussent un cri de lamentation pitoyable. Notre Sauveur est heureux de ces femmes qui, malgré la faiblesse de leur sexe, font preuve de plus de courage que tous les hommes de Jérusalem. Il se tourne affectueusement vers eux et leur dit à quel point c'est un châtiment terrible de suivre le crime dont ils sont maintenant témoins. Les principaux sacrificateurs et les scribes reconnaissent la dignité du prophète qui leur avait si souvent parlé, ils écoutent avec indignation, et, à cette 8e station du grand chemin, ils entendent ces paroles, « Fille de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, pleure de hutte pour vous-même et pour vos enfants. Car voici, les jours viendront, où ils diront, heureux les stériles, et les utérus qui n'ont pas porté, et les papes qui n'ont pas donné sont nuls. Alors commenceront-ils à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous. » Luc 23 2.28-30. Enfin, ils atteignent le pied de la colline. Le calvaire est escarpé. Mais c'est le lieu du sacrifice de Jésus. Ils commencent l'ascension, mais tombent une 3e fois, la place sacrée est comptée comme la 9e station. Une 3e fois, les soldats forcent Jésus à se lever et à poursuivre son douloureux voyage jusqu'au sommet de la colline, qui doit servir d'autel pour l'Holocauste qui doit surpasser tous les autres dans la sainteté et la puissance. Les bourreaux s'emparent de la croix et la déposent sur le sol,
préparatoire à ce qu'ils y clouent la victime divine. Selon une coutume, pratiquée à la fois par les Romains et les Juifs, une coupe contenant du vin et de la myrrhe est offerte à Jésus. Cette boisson, qui avait l'amertume de la gale, était donnée comme un stupéfiant, afin d'apaiser, dans une certaine mesure, le sentiment du criminel, et d'atténuer sa douleur. Jésus lève à ses lèvres la coupe, qui lui a été offerte plutôt par la coutume que par toute idée de bonté. Mais il ne boit pas son contenu, car il veut ressentir toute l'intensité des souffrances qu'il accepte pour nous. Puis les bourreaux, l'ayant violemment dépouillé de ses vêtements, qui s'étaient attachés à ses blessures, le conduisirent à la croix. L'endroit où il a ainsi été dépouillé de ses vêtements, et où la coupe de boisson amère lui a été présentée, est vénéré comme le 10e rang du chemin de croix. Les 9 premiers, de la salle de Pilate au pied du calvaire, sont encore visibles dans les rues de Jérusalem. Mais le 10e et les 4 autres se trouvent à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre, dont les murs spacieux entourent l'endroit où les derniers mystères de la Passion ont été accomplis. Mais nous devons ici interrompre notre histoire, nous avons déjà anticipé les heures de ce grand vendredi, et nous devrons retourner, plus tard, sur la colline du Calvaire. Il est temps d'assister au service de notre Sainte Mère l'Église, dans lequel elle célèbre la mort de son divin époux. Nous ne devons pas attendre l'invocation habituelle des cloches. Ils sont silencieux. Nous devons écouter l'appel de notre foi et de notre dévotion. Réparons donc la maison de Dieu. Après midi. La Sainte Église nous appellera bientôt une fois de plus à nous joindre à elle dans les saints offices. En attendant, gardons, comme il nous incombe, nos cœurs et nos pensées sur notre Rédempteur, car ce sont les heures mêmes où il a accompli notre salut. La méditation de notre matinée nous a amenés au calvaire, où nous réfléchissions à la façon dont les bourreaux dépouillaient Jésus de ses vêtements, préparatoire à ce qu'ils le clouent à la croix. Aidons avec révérence à l'accomplissement du sacrifice, qu'il offre, pour nous, à la justice de son Père éternel. Les bourreaux ont conduit Jésus à l'endroit où la croix est couchée sur le sol, c'est la 11e station. Comme un agneau destiné à un holocauste, il se couche sur le bois qui doit servir d'autel. Ils étirent violemment ses mains et ses pieds aux endroits qui leur étaient marqués, et les attachent avec des clous au bois. Le sang jaillit de ces 4 sources vivifiantes, dans lesquelles nos âmes doivent trouver leur purification. C'est la 4e effusion de sang. Marie entend les coups de marteau, et chaque coup blesse son cœur. Le chagrin de Madeleine est intensifié par son incapacité à aider son maître torturé. On entend Jésus parler, c'est sa première parole sur le calvaire, « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23h34, ô bonté infinie de notre Créateur. Il est venu dans ce monde, qui est l'œuvre de ses mains, et les hommes le clouent sur une croix, et sur cette croix il prie pour eux, et dans sa prière il semble les excuser. La victime est attachée au bois, sur laquelle elle doit mourir. Mais la croix ne doit pas être laissée, telle qu'elle est, couchée sur le sol. Isaïas a prédit que la racine de Jesse doit être élevée comme un étendard de toutes les nations. Ésaïe 11h10, oui, notre Dieu crucifié doit être ressuscité et, par cette élévation, purifier l'atmosphère polluée de ce monde, infesté comme il est par les esprits de la méchanceté. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est notre souverain sacrificateur. Notre intercesseur, il est élevé, Jean 12h32, entre la terre et le ciel, faisant la réconciliation entre eux. Romains 5h11, non loin de l'endroit où la croix repose maintenant sur le sol, ils ont fait un trou dans la roche, ou l'a fixé, afin que tous puissent avoir une vue de celui qui s'y accroche. C'est la 12e station. Il a besoin d'un grand effort pour élever et planter l'arbre de la rédemption du monde. Les soldats le soulèvent, puis, avec une véhémence impatiente, le laissent tomber dans le trou. Le choc déchire les 4 blessures. Oh! Voyez-le maintenant exposé nu devant la multitude, ce bon Jésus qui est venu revêtir la nudité que le péché a causée en nous. Les soldats ont fait leur travail, et maintenant ils réclament ses vêtements. Ils les déchirent en 4 lots, et chacun prend une part, mais un sentiment étrange les incite à respecter sa tunique, qui était sans couture, et, comme nous le dit une pieuse tradition, a été tissée par la main de sa Sainte Mère. Ne le coupons pas, disent-ils, mais jetons au sort pour lui, dont il sera. Jean 19h24, c'est un symbole de l'unité de l'Église, qui ne doit jamais être brisé sous quelque prétexte que ce soit. Au-dessus de la tête de notre Rédempteur, il est écrit ces mots, en hébreu, en grec et en latin, Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Les gens lisent cette inscription, et disent-le les uns aux autres. Sans le souhaiter, ils proclament une fois de plus la royauté du fils de David. Les ennemis de Jésus sont assez rapides pour le percevoir, ils se précipitent vers Pilate, et le supplient de faire changer le titre. La seule réponse qu'il daigne leur donner est « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Jean 19h22, les saints-pères ont remarqué une circonstance de la crucifixion, qui exprime comment ce roi des Juifs est, en effet, rejeté par son peuple élu, mais qu'il régnera d'autant plus glorieusement sur les nations de la terre, que le Père lui a donné pour son héritage. La circonstance à laquelle nous faisons allusion est la suivante: les soldats, en fixant la croix dans la roche, l'ont placé de telle sorte que Jésus a le dos tourné à Jérusalem et tend les bras vers les pays de l'Occident. Le soleil de vérité se couche sur la cité déicide, et se lève sur la nouvelle Jérusalem, cet Rome fier, qui sent qu'elle est destinée à être la ville éternelle, mais ne sait pas qu'elle doit l'être par la croix. L'arbre de notre salut, alors qu'il tombe dans le trou préparé pour cela, frappe contre un tombeau, et le tombeau est celui de notre premier parent. Le sang du Rédempteur coule le long de la croix, et tombe sur un crâne, c'est le crâne d'Adam, dont le péché a appelé à cette grande expiation. Dans sa miséricorde, le Fils de Dieu veut que l'instrument, avec lequel il a obtenu le pardon pour le monde coupable, repose au milieu des os mêmes de lui qui ont d'abord causé sa culpabilité. Ainsi Satan est-il confondu, la création n'est pas, comme il l'a pensé jusqu'à présent, tournée, par son propre artifice, à la honte de son Créateur. La colline, sur laquelle s'élève l'étendard de notre salut, s'appelle Calvaire, ce qui signifie un crâne. Ici, selon la tradition des Juifs, a été enterré notre premier parent, le premier pécheur. Parmi les saints-pères du début des âges, qui nous ont transmis cette tradition intéressante, nous pouvons citer saint Basile, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Épiphane, saint Jérôme. Origène, lui aussi, qui a eu de telles occasions de connaître les traditions juives, le mentionne parmi le nombre. Très tôt, l'art chrétien a introduit la coutume de placer un crâne humain au pied de l'image de Jésus sur la croix. Cela a été fait pour commémorer le grand fait, auquel nous avons fait allusion. Mais levons les yeux et voyons ce Jésus qui est le nôtre, dont la vie va si bientôt se terminer sur cet instrument de torture. Ici, nous le voyons exposé à la vue du peuple juif, comme le serpent était, d'autrefois, élevé, par Moïse, dans le désert. Jean 3h14, ses ennemis passent devant lui, faisant des gestes insultants et disant, « Va, toi qui détruis le temple de Dieu, et en 3 jours tu le reconstruis, sauve toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27 2.40, les principaux sacrificateurs et les anciens continuent le blasphème, mais en y ajoutant leur propre emphase. Il a sauvé les autres, lui-même, il ne peut pas sauver. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il avait confiance en Dieu. Qu'il le délivre maintenant, s'il l'a. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Matthieu 27 2.42-43, les 2 voleurs, qui ont été crucifiés avec lui, l'ont insulté de la même manière. Jamais Dieu n'avait conféré à ses créatures une bénédiction comparable à celle-ci, et pourtant, jamais l'homme n'a insulté son Dieu avec autant d'audace. Nous, chrétiens, qui adorons celui que les Juifs blasphèment, offrons-lui, en ce moment, la réparation qu'il mérite si infiniment. Ces hommes impies citent ses propres paroles et les retournent contre lui. Rappelons respectueusement à notre Jésus une expression qu'il daigne autrefois utiliser, qui devrait nous remplir d'espérance, « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai toutes choses à moi. » Jean 12h32, d'où Jésus. Le temps est venu, tu es élevé de la terre, accomplis ta promesse, attire-nous à toi-même. Hélas! Cette terre a une telle emprise sur nous, nous y sommes enchaînés rapidement par tant de liens. L'amour de soi nous entrave. Et quand nous essayons de voler vers toi, notre fuite est vérifiée. Oh! Brisez nos chaînes, et attirez-nous à toi-même, afin que nous puissions enfin t'atteindre, et que tu sois consolé par la conquête de nos âmes. C'est la 6e heure, ou, comme nous l'appelons, à la mi-journée. Le soleil retire immédiatement sa lumière, et les ténèbres couvrent la surface de la terre. Les étoiles apparaissent dans les cieux, et un silence sombre imprègne le monde entier. On dit que le célèbre Denis l'Aréopagite d'Athènes, qui fut par la suite un disciple de saint Paul, s'est exclamé, témoin de cette terrible éclipse, soit le dieu de la nature souffre, soit le monde touche à sa fin. Phlégon, un auteur païen, qui a écrit un siècle après,
nous dit que cette obscurité soudaine a semé la consternation dans tout l'Empire romain, et que les astronomes qui la possédaient ont déconcerté tous leurs calculs. Une indication si terrible de la colère du ciel a produit une panique de peur parmi les spectateurs du calvaire. Les blasphémateurs sont frappés d'abrutissement, et les blasphèmes d'entre eux, qui venaient tout juste d'insulter notre Rédempteur, cessent. Tout est silencieux comme la mort. Le voleur, dont la croix était à la droite de Jésus, se sent touché par le repentir et l'espérance. Se tournant vers son compagnon, il le réprimande pour ce qu'il avait dit, « Ne crains-tu pas Dieu, voyant que tu es sous la même condamnation ?» Et nous, en effet, à juste titre, car nous recevons la juste récompense de nos actes, mais cet homme n'a fait aucun mal. Luc 23 2.40-41, Jésus défendu par un voleur, au moment même où il est insulté par ceux qui se vantent de connaître chaque iota de la loi de Dieu, et sont assis sur la chaise de Moïse. Rien ne pourrait nous donner une idée plus claire de l'aveuglement, auquel la synagogue s'est volontairement amené ce pauvre criminel, dont le nom est Dima, représente le monde païen, qui est maintenant imprégné d'ignorance et de crimes, mais qui sera bientôt purifié de toutes ses abominations en confessant Jésus crucifié pour être le Fils de Dieu. Tournant la tête vers la croix de notre Sauveur, il le prie ainsi. « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Il croit que Jésus est roi, et les principaux sacrificateurs et les anciens faisaient, mais il y a un instant, des plaisanteries avec ce roi. Dima voit le calme divin et la dignité de la victime innocente. C'est une preuve suffisante, il lui donne sa foi et lui demande de se souvenir quand viendra le jour de sa gloire. La grâce a fait de lui un vrai chrétien, et qui peut douter, si ce n'est que la grâce a été demandée et obtenue pour lui par Marie, la mère de la miséricorde, qui s'unit maintenant dans le sacrifice avec son Jésus. Jésus est heureux de trouver en ce pauvre criminel la foi qu'il avait vainement recherchée en Israël, il accorde ainsi son humble prière, « Amen je te le dis, ce jour tu seras avec moi au paradis. » Luc 24 2.42-43, c'est la deuxième des paroles de Jésus sur la croix. Le pénitent heureux est rempli de joie et attend dans un silence patient le moment heureux où la mort le libérera. Pendant ce temps, Marie s'approche de la croix, où pend son fils. Elle le reconnaît, malgré toutes les ténèbres. Son amour était sa lumière. L'éclipse a dispersé la foule. Tout est silencieux. Et les soldats ne trouvent aucune raison d'empêcher la mère affligée de s'approcher de son fils. Jésus regarde Marie avec la plus tendre affection. La vue de son chagrin est un nouveau chagrin pour son sacré cœur. Il est en train de mourir, et sa mère ne peut pas le consoler ou l'embrasser. Madeleine, elle aussi, est là, distraite par le chagrin. Ses pieds, qu'elle avait oints quelques jours auparavant de ses parfums les plus précieux, sont maintenant percés d'ongles, et le sang coagule autour des plaies. Ils sont assez près du sol pour qu'elle les atteigne et les baigne de ses larmes. Mais ces larmes ne peuvent pas rester la douleur. Elle est venue voir la mort de celui qui lui a pardonné tous ses péchés. Jean, le disciple bien-aimé, le seul apôtre qui a suivi Jésus au calvaire, est submergé de chagrin. Il pense à la faveur qui lui a été accordée hier soir, quand il a posé sa tête sur la poitrine de ce cher maître, et le souvenir intensifie son chagrin. Il pleure pour le fils, il pleure pour la mère. Il ne sait pas très bien la récompense qu'il va bientôt recevoir pour cet amour. Marie de Cléophas a suivi la Sainte Mère jusqu'au pied de la croix. À une certaine distance, il y a un groupe de femmes qui aimaient Jésus et qui l'avaient servi au cours de sa vie. Matthieu 27 2.55. Le silence est à nouveau rompu, Jésus prononce sa troisième parole, et c'est à sa mère, mais il ne l'appelle pas par ce nom cher, car cela redoublerait sa douleur, « Femme ». Il dit, « Voici ton fils ». Puis, en regardant Jean, il lui dit, « Fils, voici ta mère ». Jean 19 2.26-27, quel échange était ici pour Marie. Mais quelle bénédiction cela apporta à Jean, et à travers lui à toute l'humanité, la mère de Dieu fut faite notre mère. C'était le sujet de notre méditation du vendredi de la semaine de la Passion. Recevons aujourd'hui avec gratitude ce dernier testament de notre Jésus qui, ayant fait de nous les enfants adoptifs de son Père Céleste, maintenant, dans ces derniers instants, nous fait enfants de sa Sainte Mère. Il est proche de la 9e heure, la 3e heure après-midi, et c'est celle fixée par le décret éternel de Dieu pour la mort de Jésus. Le sentiment d'abandon, qui avait fait souffrir notre Rédempteur d'une agonie dans le jardin, revient maintenant. Il a pris sur lui les péchés de l'humanité, tout le poids de la justice de Dieu appuie maintenant sur son âme. Le calice amer de la colère de Dieu,
qu'il boit jusqu'à la lie même, extorque de ses lèvres ce cri plaintif, « Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27 2.46, Psaume 21, c'est le 4e mot. Il ne dit pas mon Père. Il parle comme s'il n'était qu'un pauvre pécheur, tremblant devant le siège du jugement de Dieu. Une soif brûlante lui fait jaillir la 5e parole, j'ai soif. Jean 19. 28, Psaume 68, sur quoi, l'un des soldats présente à ses lèvres mourantes une éponge pleine de vinaigre, et c'est tout le rafraîchissement qu'il reçoit de cette terre, sur laquelle il verse quotidiennement une rosée céleste, et à laquelle il a donné des fontaines et des rivières qui coulent sans cesse. Le moment est enfin venu, quand Jésus doit céder son âme à son Père. Il a accompli toutes les prophéties qui avaient été prédites de lui, même celles de son vinaigre reçu lorsqu'il était desséché par la soif. Il prononce donc cette 6e parole, elle est consommée. Jean 19. 30, il n'a donc qu'à mourir, sa mort est pour mettre le coup final à notre rédemption, comme les prophètes nous l'assurent. Mais il doit mourir comme Dieu. Cet homme, usé par la souffrance, épuisé par son agonie de 3 heures, dont les quelques paroles étaient rares pour eux qui se tenaient autour de sa croix, pousse maintenant un cri fort, qui est entendu à une grande distance, et remplit le centurion, qui commande la garde, de peur et d'étonnement, « Père, entre tes mains, je recommande mon esprit. » Luc 23. 46, c'est sa 7e et dernière parole, après quoi il baisse la tête et meurt. En ce moment terrible, le soleil réapparaît dans les cieux, et les ténèbres cessent, mais la terre est secouée par un tremblement de terre et les rochers sont fendus. L'espace entre la croix de Jésus et celle du mauvais voleur est violemment réduit, et l'ouverture est montrée à ce jour. Les prêtres juifs, qui sont dans le temple, sont terrifiés à l'idée de voir le voile, qui cache le Saint des Saints, déchiré de haut en bas, le temps des figures et des types est révolu, les grandes réalités sont venues. Beaucoup de personnages saints surgissent de leur tombe et reviennent à la vie. Mais c'est en enfer même que la mort de Jésus est la plus ressentie. Satan voit maintenant qui il est, contre qui il a excité toute cette persécution. Il voit que le sang qu'il a fait verser a sauvé l'humanité et ouvert les portes du ciel. Ce Jésus, qu'il a osé tenter dans le désert, il le reconnaît maintenant comme le Fils de Dieu, dont le précieux sang a acheté pour les hommes une rédemption qui a été refusée aux anges rebelles. Ô Jésus, Fils du Père éternel, nous t'adorons maintenant gisant mort sur le bois de ton sacrifice. Ta mort, ta mère nous a donné la vie. Comme ces Juifs qui t'ont vu expirer et retourner à Jérusalem en se frappant les seins, nous aussi, confessons que ce sont nos péchés qui ont causé ta mort. Tu nous as aimés, comme personne d'autre qu'un Dieu ne pouvait aimer. Désormais, nous devons être toi, et te servir, comme des créatures rachetées au prix infini de ton sang. Tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Accepte, nous t'implorons, nos remerciements les plus affectueux pour cette dernière preuve de ta bonté envers nous. Ta sainte Église nous invite maintenant silencieusement à célébrer ta louange. Nous quittons le calvaire pour un temps. Mais il reviendra bientôt pour aider à ton saint enterrement. Marie, ta mère, reste immuable au pied de ta croix. Madeleine s'accroche à tes pieds. Jean et les saintes femmes se tiennent autour de toi. Encore une fois, très cher Jésus. Nous adorons ton corps sacré, ton précieux sang et ta sainte croix, qui nous ont apporté le salut. Égal. La soirée. Retournons au calvaire, et c'est là que se termine ce jour triste. Nous avons laissé Marie là-bas, avec Madeleine et d'autres femmes saintes, et le disciple bien-aimé Jean. 1 heure s'est à peine écoulée depuis la mort de Jésus, qu'une troupe de soldats, dirigés par un centurion, monte la colline, brisant le silence avec leur piétinement et leur voix. Ils sont envoyés par Pilate. Les principaux sacrificateurs ne perdirent pas de temps à retourner chez le gouverneur. Et lui, à leur demande, a envoyé ses hommes briser les jambes des 3 crucifiés, les détacher de leur croix et les enterrer avant la nuit. Les Juifs comptent les jours de leur semaine à partir du coucher du soleil. Afin que le grand jour du sabbat du Parascévé soit proche d'eux. Les soldats viennent aux croix. Ils commencent par les 2 voleurs, et mettent fin à leur souffrance et à leur vie en se cassant les jambes. Dima meurt dans des tempéraments saints, car la promesse que Jésus lui a faite est sa consolation, son compagnon meurt en blasphémant. Les soldats avancent maintenant vers Jésus. Le cœur de Marie s'enfonce en elle. Quelle nouvelle indignation ces hommes sont-ils sur le point d'offrir au corps sans vie et saignant de son fils. En les inspectant, ils constatent qu'il est mort, mais, pour qu'il ne reste aucun doute, et qu'aucun blâme pour négligence des ordres ne leur tombe dessus,
L'un des membres de la compagnie lève sa lance et la pousse dans le côté droit de la victime divine, même au cœur, et quand il sort sa lance, jaillit un jet d'eau et de sang. C'est la 5e effusion de sang et la 5e blessure infligée à notre Jésus sur la croix. L'Église honore ce mystère en la fête du Sacré-Cœur. Réservons nos réflexions jusque-là. L'âme de la Sainte Mère est transpercée par cette lance cruelle. Et ceux qui sont avec elle redoublent de sanglots et de larmes. Comment cette terrible journée va-t-elle se terminer? Qui prendra le corps de son Jésus de sa croix? Qui lui permettra de lui donner une dernière étreinte? Les soldats retournent à la cité, et avec eux Longinus, celui qui a transpercé le côté de Jésus, mais qui ressent déjà en lui le fonctionnement de cette foi, pour laquelle il doit un jour donner sa vie de martyr. Mello. 2 autres hommes sont vus venant vers la croix, ils ne sont pas ennemis, ils sont de fidèles disciples de Jésus. L'un est le riche conseiller Joseph d'Arimathie, l'autre est Nicodème, un dirigeant parmi les Juifs. Marie accueille avec gratitude leur arrivée, ils viennent prendre le corps de Jésus de la croix, et lui donner un enterrement honorable. Ils ont l'autorisation requise, car Pilate a donné la permission à Joseph de prendre le corps de Jésus. Jean 19h38. Ils ne perdent pas de temps à le faire, car le soleil est sur le point de se coucher, puis commence le sabbat. À quelques mètres de l'endroit où se dresse la croix, au pied de la butte qui forme le sommet du calvaire, il y a un jardin, et dans ce jardin un sépulcre taillé dans la roche. Personne n'a encore été enterré dans cette tombe. C'est être le sépulcre de Jésus. Jusque-là, Joseph et Nicodème portent le corps sacré, ils le déposent sur une dalle de pierre, près du sépulcre. C'est ici que Marie reçoit dans ses bras le corps de son Jésus, elle embrasse chaque blessure, et la baigne de ses larmes. Jean, Madeleine, et tous ceux qui sont présents, compatissant la Sainte Mère. Elle le remet entre les mains des 2 disciples, car il ne leur reste que quelques instants. Sur cette dalle, qui, encore aujourd'hui, est appelée la pierre de l'onction, et désigne la 13e station du chemin de croix, Joseph déploie un morceau de lin fin, Marc 15h46, et Nicodème, dont les serviteurs ont apporté un poids de 100 livres de myrrhe d'aloès, Jean 19h39, fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'embaumement. Ils lavent respectueusement le corps, car il était couvert de sang. Ils enlèvent la couronne d'épines de la tête. Et, après l'avoir embaumé avec leur parfum, ils l'enveloppent dans la feuille d'enroulement. Marie embrasse une dernière fois les restes de son Jésus, qui est maintenant caché sous ses bandes enveloppées du tombeau. Joseph et Nicodème prennent le corps dans leurs bras et entrent dans le sépulcre. C'est la 14e station du chemin de croix. Il se compose de 2 cellules ouvertes. C'est dans celui de droite qu'ils entrent, et là, dans une cavité creusée dans le côté du rocher, ils déposent le corps de Jésus. Ils prennent ensuite leur retraite. Et, avec l'aide de leurs serviteurs, ils ferment l'entrée du sépulcre avec une grande pierre carrée, que Pilate, à la demande des Juifs, ordonne d'être attaché avec son propre sceau, et gardé par une patrouille de soldats. Le soleil ne fait que se coucher. Le grand sabbat, avec ses prescriptions légales sévères, est sur le point de commencer. Madeleine et les autres femmes remarquent attentivement l'endroit où le corps de Jésus a été déposé, et retournent rapidement à Jérusalem, afin qu'elles aient le temps d'acheter et de préparer une quantité de matériaux pour un embaumement plus attentif du corps tôt le dimanche matin, c'est-à-dire immédiatement après la fin du sabbat. La Sainte Mère jette un regard d'adieu au tombeau où repose son Jésus, puis suit le reste dans la ville. John, son fils adoptif, reste près d'elle. Il est le gardien d'elle, qui, sans cesser d'être mère de Dieu, a été faite, aussi, mère des hommes. Mais oh, combien cette 2e maternité lui a coûté. Elle se tenait au pied de la croix, voyant son Jésus mourir, quand elle nous a reçus comme ses enfants. Imitons Saint Jean et tenons compagnie à notre Sainte Mère pendant ces heures éprouvantes qu'elle doit passer avant que son Fils ne soit ressuscité du tombeau. Comment, ô très miséricordieux Rédempteur, quitterons-nous ton saint sépulcre, sans t'offrir l'hommage de notre adoration et de notre repentir? La mort, qui est la conséquence du péché, a étendu sa domination sur toi, car tu t'es soumis à la sentence prononcée contre toi, et tu deviendras semblable à nous jusqu'à l'humiliation du tombeau. C'est ton amour pour nous, qui a conduit à tout cela. Quel retour pouvons-nous te faire? Les saints anges se tiennent autour de ton corps, couché ainsi dans sa tombe rocheuse. Ils sont perdus dans l'étonnement de t'avoir aimé, à un tel excès que celui-ci, ta pauvre créature ingrate, l'homme. Tu les avais faits, ainsi que nous, à partir de rien, et ils t'aimaient de toute l'intensité de leurs esprits puissants.
Mais la vue de ton tombeau leur révèle un abîme frais de ta bonté infinie, tu as souffert la mort, non pas pour leurs compagnons anges déchus, mais pour nous, les hommes, qui sommes si inférieurs aux anges. Oh! Quel lien d'amour entre nous et toi doit résulter de ce sacrifice de ta vie pour nous. Tu es mort, ô Jésus, pour nous, nous devons, désormais, vivre pour toi. Nous le promettons sur ce tombeau, qui, hélas, est l'œuvre de nos péchés. Nous aussi, nous voulons mourir au péché et vivre jusqu'à la grâce. Pour le temps à venir, nous suivrons tes préceptes et tes exemples. Nous éviterons le péché, qui a fait de nous des complices de ta passion et de ta mort. Nous porterons courageusement, en union avec tes propres, les croix de cette vie, elles sont certes légères comparées à toi, mais notre faiblesse les rend lourdes. Et notre mort, aussi, quand viendra le moment pour nous de subir cette sentence à laquelle même tu t'es soumis, nous l'accepterons avec résignation. Aussi terrible que cette dernière heure soit pour la nature, notre foi nous dit, que ta mort a mérité car elle a des grâces assez riches pour la rendre douce. Ta mort, très cher Jésus, a fait de notre mort que mort un passage dans la vie. Et comme, maintenant, nous quittons ton saint sépulcre avec l'espoir certain de te voir rapidement glorieux dans ta résurrection, ainsi, quand notre corps descendra dans le tombeau, notre âme montera avec confiance jusqu'à toi, et là attendra béatement le jour de la résurrection de la chair rendue pure par l'humiliation de la tombe. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.